Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler donc du syndrome de ce qu'on appelle le syndrome de sevrage prolongé. Alors, le syndrome de sevrage prolongé, pour résumer, pour donner une définition, c'est donc les symptômes qu'on peut avoir au cours d'un sevrage. Alors, dans cette vidéo, ce sera le sevrage des neuroleptiques, puisque c'est celui qui m'a le plus affecté. Donc, ce sont des symptômes qui résultent du sevrage, mais qui durent beaucoup plus longtemps que prévu. C'est-à-dire que normalement, voilà, quand on a des symptômes de sevrage, ça peut durer 1 ou 2 mois à tout casser, mais là, dans ce cas-là, ça dure sur plusieurs mois, voire plusieurs années, ce qui est mon cas, puisque ça fait maintenant 6 ans et j'ai jamais retrouvé le stade euh, avant la mise en place du traitement. Donc dans cette vidéo, donc, je vais vous parler donc, de l'existence de ce syndrome de sevrage, qui est une réalité, sur comment on peut essayer de l'éviter, qu'est-ce qu'on peut mettre en place lors de l'arrêt du traitement pour l'éviter, et puis ensuite comment gérer le syndrome de sevrage quand il apparaît. Voilà, comment essayer concrètement, que mettre en place et surtout, parce que je pense que c'est la clé, c'est la résilience psychologique qu'il faut avoir et que d'ailleurs on va développer durant ce syndrome de sevrage pour faire face parce que ça peut être dévastateur pour beaucoup. Et c'est vrai qu'il faut une certaine force mentale et surtout ne pas céder à la pression. Parce que voilà, j'en parlerai dans la vidéo, mais si vous allez voir votre psychiatre et que vous dites voilà, j'ai un syndrome de sevrage, il va vous dire que vous devez reprendre le médicament, que c'est votre maladie qui revient, et on entre dans ce cercle vicieux en fait où on sort jamais du système psychiatrique. Donc voilà pour l'introduction. Maintenant, je vais vous parler donc du syndrome de sevrage que j'ai vécu suite à l'arrêt des neuroleptiques. Alors pour ma part, j'ai en 2018, en 2017, pardon, j'ai commencé, on m'a donné des neuroleptiques, donc du Soliant. Le nom c'est amisulpride. Le psychiatre a jugé bon de me donner ça. On est monté à une dose très importante, à 600 mg, et je l'ai pris pendant 10 mois. Pendant 10 mois, je suis sous traitement. Donc 10 mois, ça peut paraître peu, mais voilà, dans un mois, il y a 30 jours, vous faites 30 fois 12, et vous multipliez ensuite voilà, tout ça par je sais pas que de tête comment ça fait, mais vous multipliez ça et vous obtenez le nombre de cachets que vous avez pris. Et croyez-moi, 600 mg d'un neuroleptique, sachant que la dose maximale était 1200. Si vous prenez tous ces médicaments dans une boîte, croyez-moi, ça fait beaucoup, beaucoup de médicaments. Et l'impact que cela a sur le cerveau est réel. Voilà, on peut pas dire c'est rien, c'est que 10 mois. Non, 10 mois, voilà, on peut faire une overdose en un jour d'une substance. Voilà, si on prend 3 Doliprane en un jour, quelque chose comme ça peut être mortel. Donc voilà, 10 mois de neuroleptique, c'est pas du tout rien. Certains vont vous dire, moi je sais que dans ma famille, quand je leur parle de mes problèmes euh, suite à l'arrêt du neuroleptique, ils me disent toujours, oh c'est rien, c'est que 10 mois, tu t'en remets. Non, mais 10 mois, ça peut être conséquent. Donc déjà, il faut pas se laisser influencer par le temps, on a tous notre sensibilité. Et pour certaines personnes, ben même 1 ou 2 mois. Voilà, en fonction de la sensibilité de la personne, ça peut créer des dégâts importants. Donc voilà, donc pour ma part, je l'ai pris en, c'était en juin 2017 que je suis entré à l'hôpital en clinique à Saint-Martin-de-Vignogoul à Montpellier. On m'a installé le traitement un mois après, donc voilà, je l'ai pris pendant 10 mois. Alors, au cours de ces 10 mois, j'étais quand même assez endormi, assez ensuqué. Je commençais à perdre la mémoire, à avoir d'autres symptômes, notamment sexuels. Voilà, c'est une réalité, hein, beaucoup de symptômes pour les hommes, pour les femmes d'ordre sexuel. Donc voilà, j'avais quand même ces symptômes-là. Je me sentais assez léthargique, tout endormi. J'ai l'impression de devenir un robot. Euh,
Et donc voilà, donc pour parler du sevrage, alors c'était 10 mois après, donc je suis allé dans un autre hôpital pour justement avoir des conseils sur comment arrêter le médicament. Et là, je suis tombé sur quelqu'un, une jeune psychiatre peu expérimentée qui m'a dit, voilà, vous pouvez arrêter du jour au lendemain, c'est pas grave. Et donc voilà, donc j'ai arrêté du jour au lendemain, donc je suis passé de 600 mg à 0. Elle m'a dit qu'il n'y avait aucun problème à ça. Et depuis, donc ma vie a totalement changé, j'ai eu des longs mois d'insomnie. Je savais plus où j'étais dans ma tête, tout est très flou, je me souviens de rien d'ailleurs. C'était peu après ça, il y a eu la période Covid, alors autant vous dire que le confinement, voilà, je me souviens pas du tout de ce qui s'était passé, j'étais complètement drogué du fait du sevrage. Et voilà, ce jour, nous sommes en 2024 et j'ai très peu de repères temporels. Je dirais qu'une des séquelles donc de ce syndrome de sevrage prolongé, c'est qu'aujourd'hui nous sommes en 2024 donc, et à ce jour j'ai toujours beaucoup de difficultés à me repérer dans l'espace et à retenir ce qu'on me dit et à être réactif. C'est-à-dire que voilà, je vais très souvent, par exemple, je vais me faire une tasse de thé, je vais la laisser infuser et je vais complètement oublier que j'ai une tasse de thé. Et je vais arriver 10 minutes après et me dire, ah tiens, j'avais une tasse de thé, effectivement. Et voilà, si on me demande de vous dire quelque chose il y a un ou 2 mois, bah, je vais avoir beaucoup de mal à me repérer, voilà, à me souvenir et à avoir des repères spatio-temporels. Voilà, j'ai fait de la rééducation chez l'orthophoniste et elle a diagnostiqué, elle me disait tout un tas d'informations que je devais retenir, ensuite recracher et voilà, elle a bien vu qu'il y avait des difficultés. D'ailleurs, je vous conseille ça si vous voulez faire face au syndrome de sevrage, c'est entraîner votre cerveau. On parle de la neuroplasticité, donc en créant des nouvelles connexions. Euh, voilà, par exemple, commencer un assaut en musique, on a assez prouvé que ça, sur l'IRM, on voit bien qu'il y a des nouveaux chemins donc les neurones créent. Euh, voilà, être au contact de la nature, le sport, donc écouter de la musique. Écouter, quand on écoute de la musique, en fait, ça crée vraiment des chemins, voilà, avec les neurones, tout ça. Donc ça, il faut vraiment stimuler le cerveau intellectuellement parlant. Mais ça, j'en reviendrai après, donc dans les astuces pour limiter les syndromes de sevrage et ensuite l'éviter. Voilà. Donc voilà, donc dans mon cas, ça c'était donc la partie symptômes, donc surtout donc cognitif, donc voilà, perte de mémoire, perte de repères spatio-temporels, perte de sensibilité. Voilà, j'étais passionné de cinéma avant les cachets, et là je lis plus et je regarde quasiment plus de films puisque je m'ennuie très vite en fait. Voilà, je m'ennuie extrêmement vite, je perds le fil. Alors, chose qui est bizarre, et d'ailleurs c'est assez similaire pour les gens qui ont un dommage cérébral, vous savez, suite à un accident, c'est qu'en fait mon cerveau se souvient des choses avant les neuroleptiques. Par exemple, si j'ai vu un film en 2016, c'est-à-dire avant les neuroleptiques, et si je le revois aujourd'hui, ben, je vais me souvenir de toutes les émotions. C'est-à-dire que là, je vais tout revivre, je me souviens des émotions. C'est assez incroyable, sachant qu'aujourd'hui j'ai quasiment, voilà, j'ai très peu d'émotions. Mais voilà, si je venais de découvrir un film à l'heure d'aujourd'hui et le regarder, je vais avoir très peu d'émotions. Je vais regarder le film, ça va être, voilà, ça va pas trop m'atteindre. Parce que voilà, ma vie, c'est assez, voilà, pas, ça a beaucoup atténué mes émotions. Mais voilà, mon cerveau se souvient des émotions que j'ai ressenties lorsque j'ai pu voir un film. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça, de là viennent mes trous de mémoire, c'est que j'ai plus d'émotions, donc mon cerveau, ça monte jamais, et du coup, je me souviens plus de rien. Parce que les choses m'affectent pas, en fait. Ça a pas l'impact que ça avait avant. Voilà, aujourd'hui, je suis incapable de vous recracher les paroles d'une chanson. Par exemple, avant, je jouais de la guitare et je chantais, donc et les paroles, elles étaient dans ma tête et je les avais tout le temps, il n'y avait aucun problème pour les réciter. Aujourd'hui, toutes les chansons, ben, je dois avoir le carnet, j'arrive pas du tout à m'en souvenir. Donc voilà, c'est quand même très dur, sachant que j'étais assez intellectuel. Je jouais aussi aux échecs, j'avais toutes les positions dans ma tête. Et aujourd'hui, les positions, ben, je les retiens plus du tout. Hein. Je suis dans l'incapacité de me repérer où sont les pièces sur l'échiquier, de voir même les cases. C'est comme si en fait, voilà, je pouvais plus m'imaginer de choses dans mon esprit, quoi.
Ce qui est assez dévastateur, voilà, qu'on a une personne créative et qu'on veut, voilà, qu'on vit un peu avec son cerveau, quoi, que c'est notre petit monde interne et qu'on aime beaucoup la solitude, qu'on aime beaucoup rêver, tout ça. Quand on nous enlève ça, ça peut être dévastateur. Alors, je pense que beaucoup de personnes qui ont des maladies, à la base, sont des personnes très intelligentes, qui ont une sensibilité différente des autres, et que ces gens-là, voilà, sont très attachés à leur petit monde interne, à leur cerveau, voilà, vraiment à ce monde unique, qui est unique à tous. Et je pense que, voilà, nous, quand on vient nous balancer des neuroleptiques, des médicaments hyper puissants qui viennent donc toucher à la dopamine, qui viennent toucher à tous ces récepteurs dans notre cerveau, eh bien, je pense que le changement est encore plus dur à accepter, puisque voilà, on vient nous vraiment annihiler tout ça, on vient vraiment mettre tout ça euh, dans une bulle, on vient nous enlever cette capacité de rêver, de nous échapper dans le petit monde, et ça, je pense que c'est encore plus dévastateur, parce que ceux qui ont des maladies mentales sont je pense, très intelligents pour la plupart, parce que pour imaginer, je pense que pour aller dans la folie, il faut à la base avoir une certaine intelligence. Je pense que c'est le cerveau qui va un peu trop loin. Et voilà, donc les neuroleptiques viennent arrêter tout ça. Alors ça a du positif, dans le sens où on n'est plus délirant, on n'est plus voilà, sujet à des comportements extrêmes, mais la contrepartie, c'est qu'on vient aussi annihiler une part de soi-même. Et dans tous les magazines, on dit que les neuroleptiques ne changent pas la personnalité. C'est totalement faux. Je peux vous le dire, j'en suis la preuve vivante. Les gens qui m'ont connu avant les cachets et maintenant me disent Aurélien, qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont vu complètement amorphe, fort à table. J'étais toujours là à faire des blagues, à écouter de la musique, à me cultiver, à parler de choses qui me passionnaient. Aujourd'hui, c'est plus tout le cas. J'ai beaucoup de mal à me passionner pour les choses. Voilà, et cela fait donc depuis 2019 que je suis dans cet état-là. Nous sommes en 2024, donc voilà, ça fait maintenant voilà, 5-6 ans que je suis dans cet état-là. Donc voilà, ça c'est pour les syndromes de sevrage. Maintenant, à présent, vous parler de voilà, comment les éviter. Alors, il n'y a pas de secret, mais là encore, ça suffit toujours pas. Nous sommes tous différents. Mais voilà, la clé, c'est d'aller très 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 doucement. De là, prendre voilà, la solution buvable pour vraiment diminuer goutte par goutte. Et il y a des preuves scientifiques voilà, qui attestent que ça permet de considérablement limiter les symptômes de sevrage et aussi d'avoir des symptômes de sevrage prolongés. Les symptômes de sevrage prolongé sont reconnus par la science, c'est pas du tout quelque chose d'abstrait ou une notion. Voilà. C'est vraiment des gens vont vivre avec des symptômes pendant des années, voire toute leur vie. Certains vont s'en remettre, d'autres vont couler, d'autres vont euh, voilà, croire les psychiatres que c'est leur maladie qui revient et donc il faut retourner prendre le médicament. Voilà, c'est quand même l'écueil principal. Donc voilà, pour éviter, c'est très simple, il faut arrêter le plus doucement possible. Euh, comment maintenant, voilà, si on peut pas l'éviter, si on doit avoir des symptômes de sevrage prolongé, comment les limiter? Alors, il y a beaucoup de vidéos qui ont été faites à ce sujet. Moi, je pense que dormir aide beaucoup, écouter son corps, ne pas prendre d'excitants, que ce soit tout ce qui est caféine, coca, anxiolytiques. Après, ne pas recourir aux anxiolytiques, aux somnifères. Essayer de laisser le corps reprendre le dessus pour avoir un sommeil naturel. Euh, donc voilà, je conseille voilà, vraiment de venir calmer le corps qui a subi un énorme choc. Le cerveau a subi un énorme choc. Et il faut laisser retrouver un équilibre naturel. C'est comme après un incendie en fait dans la forêt, la faune a été détruite, il n'y a plus d'insectes, tout ça, plus d'insectes, de vie. Hein. Et il faut laisser en fait la nature se reconstruire, se repeupler. C'est un peu pareil pour le cerveau. Si vous voulez que votre cerveau se régénère, il faut pas venir le perturber. Et ça, il faut, dans certains cas, ça se fait tout seul. D'autres ont moins de chance, hein, il faut le dire. Hein, euh, le cerveau peut être plus touché que d'autres. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, dans la majorité des cas, enfin, il faut venir favoriser cette régénération naturelle
en dormant, en s'alimentant bien, en buvant de l'eau et en évitant toutes les substances nuisibles, sucre, tout ça. Enfin, ça va de soi. En fait, il faut juste prendre soin de soi et se recentrer. Donc voilà, on a vu donc les symptômes de sevrage en soi, leur existence, en quoi ils consistent, comment les éviter, donc réduire beaucoup et comment les limiter lorsque nous sommes dedans. Alors maintenant, concernant la durée de ces symptômes de sevrage, ils sont très variables. Pour moi, voilà, ça fait 6 ans que je les ai toujours. Je ne suis pas revenu à mon état. Voilà, je peux dire que ça n'a pas changé. Je suis pas revenu à mon état d'avant. Je suis toujours dans cet état de flou mental et où j'ai perdu ma sensibilité, où j'ai l'impression qu'une partie de moi est partie. Voilà, la lecture, les films, j'ai encore beaucoup de mal. C'est encore beaucoup de mal à rester. La réactivité, le cerveau est très lent. J'ai l'impression que je dois tout le temps réapprendre les choses. C'est comme si ça grippe plus. Euh, Donc voilà, je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Je parlais tout à l'heure de résilience, de force de caractère. Je pense qu'il faut à tout prix garder ses principes, rester fidèle à soi-même, s'écouter et ne pas écouter les médecins qui vont... Certains psychiatres m'ont dit que j'étais irresponsable d'avoir arrêté les médicaments, qu'il fallait à tout prix que je les reprenne, tout ça. Et voilà, ça fait 6 ans que je suis sous neuroleptique et ça va beaucoup mieux quand je les prenais. Voilà, il faut surtout pas céder à voilà, ce discours des médecins qui vous disent voilà, votre maladie est de retour, reprenez une neuroleptique. En fait, si on peut vivre sans, ben, il vaut mieux vivre sans. Et il faut pas penser à la pilule magique voilà, qui va venir tout régler. Voilà, c'est très dur, hein, c'est très dur, mais c'est la vie en fait. Il faut pas. S'il y avait des solutions faciles, ça se serait. Ma première erreur était de prendre ces neuroleptiques. Maintenant, j'y suis, c'est fait, c'est trop tard. Il faut passer à autre chose. Mais voilà, il faut pas vouloir à tout prix retourner en arrière et penser pouvoir changer les choses. C'est fait et il faut juste avancer. Et il n'y a pas de solution magique. Voilà, je ferai une vidéo sur les compléments alimentaires, sûrement sur ce qui peut aider, mais aussi il n'y a aucune solution magique. Je pense que ce qui soigne le plus, c'est le facteur temps. Tous les jours, le cerveau se régénère, il se passe des choses. Et il faut venir solliciter cette régénération, il faut venir l'encourager en la stimulant intellectuellement, en lisant, tout ça. C'est dur, on voit pas les résultats, c'est pas comme avant, mais il faut continuer. Même si on voit pas les résultats, voilà, même si c'est 1%, mais il faut se dire que c'est énorme. Et voilà, la psychiatrie fait des ravages, elle sauve des vies aussi, mais voilà, si vous faites partie de ces mêmes personnes, que moi, voilà, qui méritait pas d'être traité par une neuroleptique, mais qui méritait d'autres thérapies et qui aurait pu grandement bénéficier de thérapies, des TCC ou voilà, une longue psychanalyse pour essayer de venir faire un long travail d'introspection. Voilà, je pense que ça aurait été magique de faire une telle chose. Je pense que j'aurais pu vraiment creuser, aller dans mon âme. Mais voilà, j'ai pas eu cette chance. Aujourd'hui, je tenais à le dire, quand on a pris des neuroleptiques, c'est très dur de faire une thérapie, parce que l'introspection est très difficile, on peut difficilement faire appel à notre mémoire émotionnelle, on peut difficilement se rappeler des choses. Donc voilà, là, ce serait trop facile sinon, mais ça vient rendre le travail thérapeutique très difficile. Voilà, moi j'avais un deuil sur lequel j'aurais aimé travailler, je peux pas le faire, puisque je peux pas mobiliser venir mobiliser ces émotions-là. Voilà, j'ai aussi pris un antidépresseur et l'antidépresseur m'a empêché de pleurer pendant des années. Je pouvais plus tout pleurer, j'ai pris l'Effexor, ça m'a enlevé la capacité de pleurer. Forcément, en thérapie, je pense que c'est essentiel de pleurer, c'est un moyen d'évacuer et je pouvais plus venir voilà, donc revivre tout ça et donc me soigner. Si on peut pas revivre les événements traumatiques, faire ressurgir les émotions négatives, c'est très dur de faire ce travail. Voilà, une neuroleptique c'est un peu comme du plâtre en fait. Un gros bout de plâtre qu'on vient mettre sur des briques qui sont ébréchées et qu'on voulait voilà, consolider autrement, d'une manière beaucoup moins drastique. Et là, on vient mettre un gros truc dans le cerveau, venir nous endormir. Et voilà, c'est très dur donc, pour les personnes hypersensibles. Donc voilà pour cette vidéo donc, sur le syndrome de sevrage prolongé. N'hésitez pas si vous avez des questions à vous abonner si vous voulez voir les
les autres vidéos à ce sujet. Je vais essayer d'être un peu créatif, d'avoir un discours cohérent et de venir voilà, sensibiliser les gens qui passent par ou qui sont passés par le chemin que j'ai emprunté, donc de la psychiatrie. Et voilà, pour ceux qui hésitent à l'emprunter, réfléchissez bien, voyez les témoignages des gens, voyez que c'est pas anodin, c'est pas des dragébus comme je dis toujours. C'est vraiment des cachets qui vont venir changer votre vie de fond en comble. Et voilà, si vous pouvez faire face à ces émotions difficiles autrement, faites-le puisque vous allez en ressortir beaucoup plus fort. Et la voie de la facilité n'est pas toujours la plus facile au long terme. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée ou soirée et prenez soin de vous. Au revoir.